Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé un bon dimanche de fête des mamans, que vous avez pu les honorer, les remercier pour ce qu'elles vous apportent dans votre vie ou ce qu'elles ont pu vous apporter et de là où elles sont, qu'elles puissent vous accompagner. Alors, j'ai hésité longuement à faire cette vidéo parce que les énergies de la pleine lune d'hier soir sont hyper intenses et que du coup aujourd'hui j'avais un timing où c'était tranquille et que il y a des travaux. Donc voilà, je suis désolée, je croise les doigts pour que ça se termine bientôt. Je vous avouerai que j'en ai aussi à ras la casquette et ras le pompon parce que voilà, sur les vidéos il y a toujours du bruit et que c'est un chantier fini sur les terrasses. On a l'impression qu'ils sont en train de tout refaire, c'est un truc de fou. Donc il y en a encore pour 3 semaines, j'en sais rien. Donc voilà, et soyez indulgents. D'ailleurs, ça va être le maître mot de cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, donc merci de votre patience. Merci de votre compréhension. Je vais essayer de vous donner quelques petits messages. Il y en a beaucoup qui me demandent comment moi je vis les choses en ce moment par rapport aux pleines lunes, par rapport aux nouvelles lunes. Ça remue, ça se coupe pour tout le monde. Donc c'est pas parce qu'on est derrière une caméra, qu'on est connecté, qu'on est dans la spiritualité, que c'est plus simple et plus facile que pour d'autres. On vit, on expérimente la même chose que tout le monde, sauf que effectivement on n'a pas les mêmes angles. Moi effectivement j'ai reçu des messages les semaines dernières où il fallait vraiment réapprendre à se prioriser, vraiment penser à soi. Donc comme je demandais à mes guides, je me dis, pourtant moi personnellement j'ai l'impression vraiment de me prioriser, de penser vraiment à moi. Et comme il disait, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus en profondeur. Par exemple, on m'a fait expérimenter, moi, cette notion d'indulgence, justement, que je voulais vous partager. Donc, prenez encore une fois que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. On verra après avec les cartes si ça nous confirme. Mais en tout cas, voilà, cette pleine lune, elle fait remonter plein de choses. Donc, pour plein de gens, ça va être plein d'aspects très positifs avec plein d'énergie, plein de fin de cycle karmique, du retour de l'argent, des communications. Mais pour d'autres aussi, ça peut être aussi des remontées émotionnelles, des remontées de situation. Et donc, encore une fois, comme toutes les pleines lunes, ça nous aide à mettre en avant, à mettre en lumière ce qui est aussi caché et ce qu'on a besoin de libérer. Donc, voilà, pour cette petite particularité d'indulgence, par exemple, moi, on m'a demandé d'arrêter d'être aussi indulgente, conciliante, coulante, comment dire, pas dire empathique, mais d'être trop dans l'adaptation à l'autre, la compréhension de l'autre, d'accord. Donc pour moi, c'était une qualité, mais on me dit du moment que c'est à ton détriment, c'est pas ok. Donc en fait, c'est vachement difficile pour moi ou pour d'autres, ou même pour vous, d'expérimenter ces notions. Donc voilà, se prioriser, penser à soi, se positionner ne veut pas dire la même chose pour tout le monde et dans tous les mêmes domaines. Donc on nous tape bien, on nous tambourine bien, comme quoi il y a un truc qui doit s'arrêter, c'est clair. Moi là-dessus, j'ai toujours dit, voilà, des fois on est trop bon, trop bête. Moi ma grand-mère me dit toujours trop bon, trop bête, ça commence par la même lettre. Moi je m'appelle Bénédicte, donc autant vous dire que ça a quand même une incidence. Et j'ai souvent eu tendance à être, des fois j'associais ça à de la naïveté ou à trop d'innocence, mais en fait, voilà, mais en fait non, c'est pas ça, c'est que du coup des fois on est trop indulgent envers certaines personnes, on est trop conciliant, on laisse passer trop de choses parce que on se met trop à la place de l'autre et on sait à quel point c'est compliqué. Sauf qu'il faut pas oublier que dans notre vie, il y a des gens qui, oui, effectivement c'est bien d'être hyper empathique et de comprendre et d'accepter qu'ils puissent se tromper, mais il y a des gens qui sont aussi malheureusement dans une énergie ou dans une attitude, une vibration, je ne vais pas dire malveillance, mais qui ne sont pas forcément très bien intentionnés à votre égard. Ça vous est déjà certainement arrivé, vous êtes en soirée, tout le monde boit un pot, tout le monde mange ensemble, et puis à la fin, chacun paye l'addition, déduit, et en fait, ça a dû vous arriver de vous retrouver à payer pour la place de quelqu'un qui n'avait pas payé, ou qui avait oublié, ou qui, bref, vous voyez, prenez dans le sens, et puis, bon, c'est dans le fait, c'est pas grave, on s'est retrouvés ensemble, on paye une fois, deux fois, ça vous est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui intentionnellement ne souhaitent pas payer, ne souhaitent pas partager alors que vous allez gentiment payer. Ça c'est ça, c'est comme le fait de quelqu'un vous a rendu un service, vous avez rendu service à quelqu'un et du coup où on vous a rendu service et vous devez inverser ça et puis vous vous rendez compte que la personne elle est jamais disponible, elle est jamais là, vous vous appeliez tout en permanence alors que pour elle vous avez été tout de suite disponible et avenant et que en fait quand vous avez besoin la personne elle l'est pas.
Voilà, ça peut être ça, ça peut être, j'en sais rien, moi, vous avez acheté quelque chose et en fait la personne elle s'est trompée sur la commande, mais en fait de mauvaise foi elle vous fait prendre conscience que vous vous êtes trompé, elle retourne le truc contre vous et vous vous remettez en question, enfin bref, du coup tout un tas de petites choses, situations où en fait du moment que ça vous porte préjudice et que vous payez à la place des autres, c'est pas ok. Voilà, ben, moi c'est des situations un petit peu similaires qu'on m'a fait expérimenter pour que je comprenne justement cette notion d'indulgence, parce que pour moi, l'indulgence c'était pas forcément ça, c'était aussi comprendre que l'autre puisse ne pas être dans une bonne prédisposition. Mais comme il dit, c'est ok de comprendre que tout le monde n'est pas dans une bonne prédisposition, mais en fait, ça n'empêche pas aux gens d'être honnêtes et d'être authentiques et de reconnaître leurs erreurs. Voilà. Et que vous n'avez pas à payer pour les erreurs des autres. Et que la personne, elle peut très bien s'excuser, du moment qu'elle reconnaît son erreur, ça va être différent, vous voyez. Mais du coup, voilà, petit aparté, petit clin d'œil pour toi, Mike, il y a des situations dans lesquelles, même si on peut voir que la personne, elle est faible, elle est fragile, qu'elle n'est pas dans une bonne prédisposition, que autre, et que ces personnes peuvent nous faire culpabiliser ou essayer de nous induire dans une situation qui est pas bonne pour nous, du moment que c'est pas ok, qu'on le sent pas, qu'on sent qu'il y a carabistouille, qu'il y a baleine sous caillou, comme on dit, hein, qu'il y a une graine dans le potage, qu'il y a un truc qui est pas ok pour vous, vous laissez pas faire. Voilà, donc ça, je vous donne le message. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à mes guides. J'ai dit, mais du coup, si je change ma façon de faire, ça va pas plaire à tout le monde. Et comme ils m'ont dit, mais t'es pas là pour plaire à tout le monde, t'es aussi là pour te respecter. Et du moment que toi, tu vas payer un préjudice que tu as subi, en fait, ça va pas t'aider. En fait, le fait d'accepter et de comprendre, c'est juste accepter d'être une bonne poire. Est-ce que c'est ok pour toi ou pas? J'ai dit non, c'est clair, soyons clairs que non. Donc voilà, c'est apprendre encore une fois à distinguer. Donc vous allez me dire, ah bon, mais tu savais pas faire ça avant? Non, il y a des trucs sur lesquels je suis encore trop cool pour certaines choses. Autant j'ai beaucoup de caractère, je peux démarrer vite pour des trucs, mais il y a des trucs sur lesquels je suis encore trop bonne poire. Et du coup, voilà, il y a eu des situations qui m'ont permis de mettre en avant ça et de comprendre un petit peu mieux certains mécanismes. Donc voilà, je vous en fais part, comme ça du coup, peut-être que vous allez le reconnaître, peut-être que ça va vous parler, peut-être que c'est en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Bref, en ce moment, de toute manière, quand je vous dis priorisez-vous, pensez à vous, légitimez-vous, positionnez-vous, respectez-vous, ça va prendre différentes teintes dans votre vie, dans vos émotions, ça peut être dans votre corps, ça peut être dans plein de choses, d'accord? C'est comme des fois quand on est... j'ai des gens qui me disent, moi je pense tout le temps positivement, tout le temps, même si y a un truc qui va pas, je pense positif. Oui, ok, mais il faut pas être dans le déni, dans l'abstraction de nos émotions et dans ce qu'on ressent, d'accord? Voilà, vous avez pris du poids, vous cherchez pas 150 excuses à un moment donné. Si vous avez pris du poids, que vous faites plus de sport, que vous mangez mal, que c'est ok, mais faites un constat, dire ok, je mange mal, je fais pas de sport, il faut que je me bouge les fesses, d'accord? C'est bien de se trouver des excuses de temps en temps, mais il faut pas non plus plonger dedans, faut pas que ça soit à votre propre détriment. Il faut retrouver en fait cette espèce de notion d'équilibre et de justesse et de justice pour soi-même. Voilà les loulous. Petit préambule, du coup, pour poser un peu les choses, je vais essayer de vous faire une vidéo courte, parce que je sais qu'à cause du bruit, c'est juste l'horreur. Donc on y va du 5 au 11 juin 2023. Je vais prendre eau chaud et triade tout de suite parce que dans ce que je ressens c'est fort. Donc pour certains, ça peut être perturbation aussi au niveau du sommeil, ça peut être perturbation au niveau de l'alimentation, ça peut être des douleurs physiques. Donc n'oubliez pas que là en plus en pleine période, il y a beaucoup d'énergie qui passe à travers nos corps. Donc les corps sont fatigués, vous pouvez avoir, il y en a ça peut être des migraines, d'autres ça peut être des problèmes de dents, ça peut être des problèmes cervicales, des maux de dos, des lourdeurs, tout ce qui va être inconfort et qui n'est pas forcément habituel chez vous. Ça travaille énormément. Donc voilà, soyez le plus cool avec vous. Je vous dis souvent justement d'être indulgent envers vous-même. Mais du coup, là aujourd'hui, je vais vous dire, soyez indulgent, mais tout en essayant de garder un équilibre et une justesse. Parce que sinon, vous allez tomber dans... comme tout à l'heure, je vous expliquais, quand vous êtes face à quelqu'un, vous êtes trop indulgent, à un moment donné, c'est vous qui payez le préjudice. Là, c'est pareil. Quand à un moment donné, vous vous rendez compte que dans votre corps, il y a des situations qui se passent, ne soyez pas trop indulgent envers votre contexte de vie. Reprenez votre pouvoir et votre responsabilité. Assumez ce que vous faites. Pensez et dites. Et c'est ok de dire là je fais de la merde, là c'est pas ok, mais déjà ça vous permet de mettre un constat et de vous remettre en question et de vous respecter. Quand vous êtes face à quelqu'un où vous avez fait une erreur, ouais ok, je suis désolée, je me suis trompée, ou là j'ai dit ça, j'aurais pas dû. Vous revenez et vous allez essayer de modifier les choses. Là c'est pareil par rapport à votre corps. Si vous vous rendez compte que là vous êtes fatigué, que ok, pleine lune, mais ça fait une semaine que vous couchez à des heures pas possibles, que la semaine vous respectez pas votre rythme, c'est pas que la pleine lune.
soyons clairs, d'accord? Donc soyez doux et indulgents envers vous-même, mais dans un juste équilibre. Si en permanence, du coup, vous vous jugez en permanence et que consciemment vous savez que vous faites de la merde et que vous choisissez de faire de la merde, bah, c'est plus de l'indulgence. Là, à un moment donné, il faut rétablir les choses. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais du coup, c'est un petit peu la teinte que je vous passe dans les messages que j'ai reçus ces derniers temps. Voilà. Donc, conciliation, ok. Trop de conciliation, pas ok. D'accord? Il y en a qui font aucune conciliation, c'est pas ok non plus. Mais ceux qui ont tendance à en faire trop, qui sont un petit peu dans la même vibe que moi, en mode bonne poire, d'accepter trop plein de choses parce que vous êtes des vieilles âmes et que vous savez ce que c'est que de passer par la souffrance ou par des moments difficiles. Ouais, ok, mais c'est pas pour ça que vous devez tout accepter. Je peux penser à des gens, par exemple, qui sont employés dans des bureaux. La Clem, bisous à toi, et vous avez le boss qui passe une période un peu pourrie en ce moment et qui du coup est super désagréable en permanence, bah c'est pas ok non plus pour vous, d'accord? Vous pouvez aussi prendre un moment, le temps de parler à cette personne et dire bah je comprends qu'en ce moment c'est très compliqué pour vous, je vous dis rien depuis certains temps, mais en fait votre attitude en fait est assez perturbante, ça me blesse, et donc voilà, essayez de trouver des rapports authentiques, je sais pas comment vous pouvez lire, en tout cas exprimer ce que vous ressentez. Des fois c'est pas évident d'aller exprimer ce que vous ressentez, mais au moins ça permet à la personne d'être en face de ses responsabilités. Voilà, je vous donne une situation qui m'est arrivée là il y a quelques jours où du coup bah, justement trop conciliante, la personne s'est plantée et en fait elle me retourne la situation en me disant que c'est moi qui me suis trompée, et en fait du coup bah bon, en bonne poire je me remets en question en disant bah oui effectivement c'est peut-être moi qui me suis trompée et tout, je passe le temps à cogiter, puis ça me comme vous, hein, j'ai comme tout le monde, un mental. Et je passe la nuit et en fait je reçois les réponses. Et donc en fait, on m'explique que non, je me suis pas trompée, que dès le départ j'avais bien positionné. J'ai retrouvé les écrits comme quoi j'avais bien stipulé ce que j'avais besoin, ce que je voulais, tout ça. Et donc forcément j'en ai exprimé à la personne. Et on me dit exprime ce que tu ressens. Donc du coup je ressens que bah, forcément j'ai l'impression d'avoir été volée, vous voyez. Et donc ça a pris une proportion dingue parce que la personne du coup en fait a été piquée et elle s'est rendue compte que oui, elle avait fait une boulette, sauf que j'avais démasqué. Donc du coup voilà, c'est pas évident. Donc forcément la position que j'ai eue n'a pas forcément été appréciée, mais en même temps ça permet de rééquilibrer les choses, c'est pas pour ça que j'aurais été à rembourser, mais au moins ça m'a permis moi de rectifier en fait une injustice, d'essayer d'être trop conciliant, de trop comprendre, ou moi d'atténuer le truc, ça marchait pas. Donc voilà, je vous passe le truc, hein, mais donc vous n'hésitez pas, même si vous avez, voilà, quand je prends l'exemple de votre boss, n'hésitez pas à aller lui dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et qu'à un moment donné, bah, vous êtes payé pour un travail, pour des horaires, et que si dans ce que vous faites, ça ne correspond pas, et bah, que la personne elle vienne vous expliquer comment vous pourriez vous améliorer ou les points sur lesquels il faudrait travailler, mais qu'il y a des choses qui peuvent vous blesser ou vous toucher, qui puissent du coup avoir une atteinte sur votre qualité de travail. Voilà, ça c'est important de pouvoir établir. Donc voilà, bon, encore une fois, prenez que ce qui vous parle, ok? Allez, on y va, du 5 au 11, on n'est plus sur mes énergies, on est sur ce qui va parler au plus grand nombre d'entre vous. Voilà, et je pense que ce message, en tout cas, devra, si on m'a demandé d'en parler, de parler de ce que j'ai vécu moi, entre guillemets, personnellement, c'est que ça va aider à certaines personnes. Voilà. Donc on a besoin de retrouver l'harmonie, on a besoin de patienter. Il y a des choses qui sont en gestation. On voit justement cette notion après de cycle lunaire qui est là avec la patience pour retrouver un état festif. Donc en attendant que les choses passent, que les choses se tassent, qu'il y ait un truc en profondeur, essayez en tout cas d'être le plus léger, le plus légère dans vos moments de liberté, dans les moments où vous êtes seul avec vous, quand vous êtes en totale détente avec des amis ou festifs, vous voyez, j'ai envie de dire, s'il y a des moments où vous êtes en pleine introspection, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, dans votre mental, dans votre vie, quand vous pouvez essayer de couper, de souffler, essayez vraiment de vous lâcher le mental et de retrouver un certain équilibre pour justement avoir cette harmonie. Donc en plus, pour moi, avec cette harmonie en dos de deck, avec les dauphins, c'est qu'il y a vraiment une espèce de transformation qui s'opère, hein. Vous voyez, ça passe du cœur, ça monte au niveau de la tête, ça revient devant comme un casque. C'est vraiment, en plus il y en a deux, donc il y a vraiment pour moi une double guérison qui peut s'opérer, que ça peut être émotionnel et physique, et ou spirituel. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, donc vous prenez un petit peu comment ça peut vous correspondre, mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer, beaucoup plus de clarté, de clairvoyance. Encore une fois c'est pareil, si là vous expérimentez des trucs aussi profonds, aussi subtils, vous allez me dire des fois on pinaille sur des trucs, mais c'est parce qu'en fait vous avez cette capacité de comprendre ça
et de voir, vous voyez, comme je vous dis, moi pour ces exemples-là, quand je suis conciliante empathique, oui, tout de suite, des fois, je vois le truc. Moi, j'ai pas de problème à dire si je me suis trompée, si j'ai fait de la merde, si du coup je me suis mal exprimée, si jamais j'ai pu blesser quelqu'un sans m'en rendre compte. J'ai pas de souci avec ça, de revenir sur mes propos, sur mes faits. Mais du coup, tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc, quand vous voyez quelque chose de clair, et puis généralement, moi personnellement, je sais pas vous, mais si jamais à un moment donné, il y a un truc qui est pas clair, je demande à voir clairement la situation pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et je demande du coup de l'aide pour résoudre cette problématique. Donc quand moi on m'envoie certaines choses, je les applique puisque j'ai fait cette demande pour pouvoir que ça soit harmonisé, pour que ça soit réglé. Donc mettez en place, et si du coup c'est un petit peu déstabilisant ce que vous demandez, regardez comment ça vous parle à l'intérieur, si vous êtes capable, et si du coup c'est quelque chose que vous mettez en place ou pas du tout au quotidien, d'accord? Donc on revient sur cette notion de gestation, ça prend encore un petit peu de temps, c'est bientôt là, c'est que vous avez bientôt terminé. Alors je sais pas jusqu'à quand ça va fonctionner, moi j'ai cette sensation que ça peut aller avec le 7 jusqu'en juillet, donc pourquoi pas peut-être regarder les lunaisons jusqu'au 11, jusqu'au 17 juillet, regarder les pleines lunes qu'il peut y encore avoir. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de profond qui est en train de se tramer, et essayez le plus souvent possible du coup de vous lâcher la grappe, de souffler dès que vous pouvez, une fois que vous avez exprimé vos problématiques, que vous avez parlé de ce qui vous encombre. Essayez vraiment à côté de ça de pouvoir vous détendre tranquillement, de relâcher, puisque vous ne pouvez avoir d'action que ce qui est à votre portée. Ce qui n'est pas à votre portée, lâchez-le, parce qu'à un moment donné, c'est fait. Une fois que vous avez verbalisé, une fois que vous avez dit les choses, vous avez relâché la lumière, ça vous appartient. Même si c'est clair que ça fait chier, des fois il y a des situations où on a été dans des pertes, ouais, ça fait chier. Moi, clairement, voilà, vous avez une perte matérielle, une perte financière, ça fait suer. Mais des fois, il faut accepter de perdre pour gagner. Et c'est pas par rapport à la personne en face, c'est parce qu'en fait, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose à travers cette expérience, et c'est ce qui va vous aider à avancer. Donc effectivement, après, vous allez vous rendre compte que ouais, c'était hyper profitable d'avoir vécu ça, parce que sans ça, vous auriez peut-être continué à avoir ce même mécanisme, ou faire les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, moi, du coup, je me dis, ouais, effectivement, c'est peut-être le moment de changer ça, et de m'apporter cette plus grande part. Ça chante à côté. Allez, du 5 au 11 juin 2023, on y va. Ouais. Vous avez la traversée du désert et la sagesse en d'autres decks, donc vraiment, il y a quelque chose qui vous permet en fait d'être posé malgré ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous savez au fond de vous que c'est vraiment une transformation, qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer, et que ça fait partie du processus. Et mon chat trop, il voit des gens sur la terrasse. C'est pas ok pour lui, c'est pas ok pour toi, chouchou. Et non, le regard. Donc voilà, cette traversée du désert qui est là, vous savez que c'est quelque chose de nécessaire, qu'il faut prendre le temps, que même si des fois vous avez l'impression que c'est aride, et voilà, il faut passer par là pour ce petit moment de, j'ai envie de dire, on serait avec des cartes du tarot, on aurait pu avoir cette notion d'ermite par exemple. Voilà, c'est le fait de pas avoir énormément de ressources à disposition, parce que là vraiment c'est vous qui allez faire les choses et qui allez mettre en place des nouveaux systèmes. Là on est bien d'accord par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, et même si j'ai demandé à l'univers de m'aider, ils n'ont pas pu solutionner le truc, c'était à moi de me positionner, c'était à moi de dire les choses, même si ça m'a coûté, parce que franchement j'aime pas du tout être dans ce genre de situation, j'aime pas du tout entre guillemets rétablir les trucs quand je vis un truc que je subis en fait. J'aime pas monter au créneau, j'aime pas aller au conflit, mais des fois malheureusement si la personne en face elle est vraiment dans la malhonnêteté, faut dire ce qui est, et du coup vous êtes obligé de vous positionner pour dire stop à la connerie à un moment donné quoi. Vous voyez, donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident, je vous dis, moi je suis la première, j'aime pas ça, mais à un moment donné, voilà, c'est stop. Et c'est pas parce que vous êtes tout le temps positif ou dans la spiritualité ou quoi que ce soit, vous n'allez pas être confronté à ce genre de situation, bien au contraire, plus vous allez avancer, plus vous allez expérimenter des choses, et vous allez avoir besoin de vous positionner pour pouvoir du coup vivre les choses autrement, différemment. Voilà, du coup je suis vraiment désolée, ils sont en train de papoter, ils sont juste à côté. Je vais essayer de leur faire signe, mais vu que vous voulez à moitié fermé. Bref. Allez, on va se tirer une petite carte
Ouais, on a le magicien, donc vous avez toutes les capacités justement pour transformer, pour changer les choses, pour faire les choses autrement, différemment. Et du coup, voilà, c'est important de... Attendez. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, je vais me positionner comme ça, du coup... ça s'arrête, ils ont compris qu'il ne fallait pas parler. Voilà, donc du coup, vous avez toutes les ressources à disposition. Et donc là vous allez pouvoir transformer, même si c'est des choses qui sont très compliquées pour vous, c'est vraiment hyper important de pouvoir changer les choses et de remettre les choses en place. Vous voyez, comme là du coup, qu'est-ce que je fais à un moment donné, c'est pas ok pour moi, ils sont en permanence en train de parler, là je leur demande juste pendant 25 minutes de rester tranquille ou de faire autre chose, et du coup ils sont pile poil là à se raconter leur life, même si c'est pas dans la même langue. Donc là voilà, à un moment donné je me positionne, je tape et je rappelle que du coup je suis aussi chez moi, que j'ai aussi demandé 25 minutes de tranquillité, puisque c'est aussi complètement possible. Vous voyez, ils peuvent juste se déplacer, ce qu'ils viennent de faire, se mettre 15 mètres plus loin. Je me suis permis de taper parce que tout à l'heure je leur ai demandé d'avoir un espace de tranquillité juste pour pouvoir vous faire cette vidéo, et qu'ils m'ont dit mais viens, il n'y a pas de problème, on va aller faire autre chose en attendant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ne culpabilisez pas par rapport à une attitude que vous avez, si en donné c'est ok pour vous. Vous voyez, des fois j'aime pas faire ces vidéos parce que du coup je me dis quel bordel la vidéo, mais en même temps ça va vous parler. Il y a des gens à qui ça va vous parler, que vous allez prendre conscience que du coup vous avez tout en main. Là, qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Je continue à parler, vous entendez les autres derrière et j'attends qu'ils aient fini leur discussion, ou alors je finis par couper la vidéo parce qu'en fait c'est le bins. Non, à un moment donné vous pouvez vous aussi mettre les choses en place et vous pouvez aussi transformer. Du coup oui, effectivement, des fois on va se servir de certains outils qu'on n'aime pas faire, mais à un moment donné c'est hyper important. Voilà, tout simplement. Moi je dis rien, ça fait plus d'une semaine qu'à chaque fois quand ils sont en pause, ils sont là pour papoter ou autre. À un moment donné, qui bosse, je suis pas contre, hein, mais voilà. Pour papoter, se raconter leur life, ils peuvent juste se déplacer complètement. Voilà, je suis relativement cool les 6 autres jours, donc là, pendant 20 minutes, c'est complètement ok. Voilà les amis, donc j'espère que en tout cas ça correspond à ce que vous avez besoin de ressentir et d'avoir. Voilà. Et attention, hein, d'avoir de l'énervement, d'avoir de la colère, c'est des émotions, ne les reniez pas, d'accord, ne les rejetez pas, ça fait partie de votre être, d'accord. Ne devez pas dire oui mais tout va bien, tout va très bien. Je pourrais très bien faire ça. Non, tout va pas très bien. À un moment donné, quand vous allez expliquer les choses et que c'est entendu, vous attendez un minimum derrière. Voilà, tout simplement. Donc respectez-vous vraiment et justement soyez en acceptation de ce que vous êtes et rééquilibrer les choses quand ça ne vous correspond pas. Donc oui, effectivement, on est poussé à être un peu plus dur, mais à un moment donné, la bêtise et la connerie, elle a une limite. Voilà. Et cette limite, c'est comme le respect, c'est vous qui la placez. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit vite fait, si ça correspond, si c'est un petit message par rapport à ce qui se passe là autour de vous, là dans votre tête. Si on a une petite explication supplémentaire, parce que là du coup c'est teinté sur la vidéo. Aujourd'hui ils m'ont dit mais t'as pas besoin de cartes. Je dis ouais mais j'aime bien en fait les cartes, ça me donne un petit support, ça me permet d'étayer et tout. Ils m'ont dit mais parle juste de ton expérience. Je me voyais pas vous faire le ciel énergétique la semaine du 5 au 11 en fonction de la live de BD. Je vais changer le nom de la chaîne, en fait, ça va être lavidebene.com et ça sera peut-être du coup, peut-être pour certains, plus intéressant, plus riche. En tout cas, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie de changer en fait le nom de cette chaîne. Je l'avais trouvé vite fait au tout début et en fait, c'est vrai qu'en ce moment, je sens que j'ai besoin de passer par une autre orientation dans ce que j'ai à vous passer, à vous communiquer comme message. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou si ça vous parle pas, ce genre de vidéo, voilà, puisque moi c'est en plein de mon expérience, donc faut que ça reste ludique, ça reste sympathique. Voilà, du coup si je me sers moi de la base des cartes, on a en 2 decks la reine de bâton et on a le 7 de denier qui me parle de vraiment l'état d'esprit où vous êtes en train de façonner votre vie à votre image. Vous êtes en train de construire, vous posez les édifices, vous façonnez vraiment. C'est un peu comme quand vous acquérissez de l'expérience dans un domaine. Au fur et à mesure que vous avez eu des compétences, vous avez mis en place, vous avez essayé de modifier, arranger, diminuer, embellir. Bref, c'est vraiment ça, c'est votre vie. Vous allez de plus en plus
en précision, en subtilité, dans ce qui est bon pour vous. C'est ce qui va vous permettre d'amasser énormément de choses. Si vous revenez vraiment sur vous, vous allez pouvoir avoir une créativité de dingue. Et vraiment, hein, je vous le dis clairement parce que je l'expérimente, il y a des choses sur lesquelles je procrastine à bloc. Il y a des trucs sur lesquels Et en fait, à chaque fois, ils me disent, mais si toi tu le fais, si tu accueilles cette expérience quand on te l'envoie, tu vas voir que tu vas reprendre 10 fois plus d'énergie. Et effectivement, quand je leur dis, ok, vous pouvez me dire si là l'attitude que j'ai eue, c'est ok, paf, 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 tout de suite j'ai des synchronicités, tout de suite j'ai des messages où on me dit, c'est bon, c'est validé. Donc même si j'ai besoin de valider, ils me disent, mais t'as pas besoin qu'on te le valide, tu le sens au fond de toi que c'est ok dans ton attitude, que ce que tu as fait, c'est bon et c'est juste. J'ai toujours besoin, des fois, de temps en temps, de c'est bon, est-ce que du coup c'est bien? Et comme ils me disent, c'est bien en fonction de ce que tu vis toi. Pour nous, ça sera toujours très bien ce que tu fais, que tu fasses ou que tu fasses pas, on n'est pas dans le jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, il faut arrêter d'attendre d'avoir la validation des autres, mais si vous avez besoin de savoir que du coup vous êtes bien positionné, et ben vous allez avoir des messages. Si vous avez besoin de savoir si vous êtes sur le bon chemin, si ce que vous faites c'est ok, si vous écoutez bien votre voix intérieure, si vous écoutez bien votre cœur, vous allez pouvoir avancer tranquillement. La reine de bâton, elle est posée, elle est tranquille, elle est sûre d'elle, elle sait que de toute manière, elle va avoir ce qu'elle a comme ressource, en fait, au moment où elle en aura le plus besoin. Ça va être à disponibilité, ça va être à foison. Donc, continuez de peaufiner vraiment votre être, votre vie, comme vous l'entendez. Et ça ne regarde que vous. Même si, bien évidemment, ça va déranger, mais ça va toujours déranger. Quand on est trop bon, trop bonne poire, ça va déranger ceux qui se servent de vous. On est bien d'accord. Mais à un moment donné, c'est stop aussi. C'est pas ok, d'accord? Donc voilà, c'est voilà, on pose les choses, on pose les bases de notre futur et de notre avenir, d'accord? Donc voyez un peu vous comment ça peut vous parler dans votre façon de voir, mais en tout cas, vous avez toutes les disponibilités à disposition. C'est juste que des fois, vous n'avez pas envie de les mettre en application. Et c'est ok, hein, c'est ok. Je vous dis, je suis la première à le faire, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Après, ce qu'il faut juste, c'est justement poser cet équilibre, d'arrêter justement de trop chercher des excuses parfois. Voilà. Allez, on va aller voir les conseils. Donc n'oubliez pas, l'indulgence c'est ok, conciliation c'est ok, tant que ça ne vous porte pas préjudice. Okay. Voilà. Pour certains, ça va être complètement logique et normal. Donc dans ce cas-là, ça va vous valider que vous êtes sur le bon chemin. Pour d'autres, vous allez dire, ah ouais, effectivement, il y a peut-être encore des trucs que j'accepte que je ne devrais pas accepter. Oui, mais parce que des fois, c'est plus facile de se remettre en question que de dire que la personne en face a tort. Et de dire que la personne elle est malhonnête ou malveillante. Et dire, oh mais si je suis dans la spiritualité, les gens devraient toujours être bons avec moi parce que je suis bon. Non, ça c'est des conneries encore une fois. C'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité, c'est pas parce que vous êtes dans des pensées positives, c'est pas parce que vous êtes aligné avec vous que vous n'avez pas d'expérience négative ou inconfortable. Genre, mais c'est pas ça. Donc quand les gens me disent, oh il y a encore des trucs à travailler, c'est encore ça. Ouais, c'est ça la vie. C'est on apprend à surfer. Il y a des fois où vous partez votre planche de surf, la mer elle va être nickel. Des fois ça sera des tempêtes, des fois vous n'aurez pas les bonnes conditions. Et c'est pas parce que vous savez surfer que la mer elle sera toujours en adéquation avec ce que vous avez envie vous d'expérimenter dans une journée. Vous adapter, c'est ça. Donc par contre, le plus souvent d'être aligné et de se connecter à soi et aux ressources que vous avez à votre disposition, c'est ce qui va vous aider à rester en harmonie et en amour avec vous-même. Vous voyez, le principal c'est de revenir sur le fait que vous soyez content de vous, pas de ce que vous êtes en train de vivre, parce que quand on vit de la merde, on ne peut pas dire ouh merci c'était super gentil. Par contre quand vous comprenez la leçon derrière, après oui vous remerciez et vous allez voir que du coup c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus doux. Et une fois que vous avez compris, vous dites, ah oui, effectivement, peut-être que maintenant, si je l'expérimente, c'est que j'ai la possibilité, j'ai la capacité de faire autrement. Donc pour ceux qui ont besoin d'aller dire stop ou que leur attitude ont pu les blesser, petit clin d'œil à toi, c'est peut-être parce que maintenant vous avez les ressources nécessaires, vous avez la force pour affronter ces personnes et que jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu le faire parce que vous vous sentiez pas assez fort à l'intérieur, vous étiez peut-être triste, meurtri, il y avait peut-être des blessures qui étaient encore trop vives qui vous empêchaient de vous positionner. Là au jour d'aujourd'hui vous avez cette force parce que vous vous construisez. N'oubliez pas que tout ce que vous faites jusqu'à maintenant, vous ne devez qu'à vous. C'est vous qui vous levez les matins, c'est vous qui donnez la possibilité de vous relever et de
de progresser. Donc, remerciez-vous vraiment, d'accord? C'est vraiment hyper important. Et encore une fois, même si ça ne doit pas plaire, j'ai envie de dire, du moment que vous le dites pour qu'il y ait un stop et qu'on vous prenne plus pour une andouille, bah c'est ok. D'accord? Il y a des gens, malheureusement, ils vont tenter, ils vont pousser jusqu'à ce que vous soyez capable de sortir de vos gonds, sortir de votre zone de confort, justement pour vous faire respecter. Donc écoutez-vous. On est dans une société, on dit trop souvent ce qui va pas. Et donc, quand on doit dire ce qui est bien, eh ben, profitons-en, hein, on est d'accord, c'est en train de tomber. Mais quand il y a des choses qui sont si pourries autour de soi, ben, il faut être capable de pouvoir l'exprimer. Si on vient vous faire des petits procès, bah, faut que vous soyez aussi capable de vous défendre, d'être votre propre avocat. Voilà. On a l'as de bâton. Donc, vous avez la nouveauté. Vous avez la capacité d'avancer, d'avoir des nouveaux projets. Du coup, quand la carte est tombée, j'avais le 2 de denier et le 8 de bâton. Donc forcément, effectivement, le fait de passer par des nouveaux commencements, le fait d'avoir des nouveaux projets, le fait de pouvoir les vous réaliser, ça va passer par des fois, oui, des communications, des échanges qui sont peut-être pas cool, pas clairs. Oui, vous aurez peut-être des sensations, des fois, de vous battre, j'aime pas trop ce terme-là, mais des fois, oui, en tout cas, de vous défendre ou de contrer une opposition pour ne plus être atteint. Vous voyez? Parce que le 2 de denier, là, à un moment donné, vous ramassez et vous faites avec ce que vous avez, vous donnez la capacité d'avancer, d'évoluer à votre rythme, ok? Donc, du coup, à un moment donné, quand vous recevez des hostilités, arrêtez de vous dire c'est à moi d'accueillir, c'est à moi d'absorber parce que du coup j'ai ces failles, parce que j'ai ces blessures, parce que j'ai ces machins, c'est normal de recevoir ça. Non, ce qui n'est pas acceptable pour vous ne doit pas être acceptable et reçu par votre corps. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on met des fenêtres ou qu'on met des portes, parce que même si on peut être ok à rencontrer des gens, quand on est chez soi, on a envie d'être tranquille. Et bah du coup, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous estimez bien vous comporter avec les gens dans vos propos, et ben n'acceptez pas autre chose en échange. Et à un moment donné, quand ça devient trop compliqué, coupez court et revenez sur ce qui vous appartient. Vaut mieux être seul que mal accompagné, ça on le sait, mais c'est dans tout domaine. Et pareil, même si on a besoin des services, même si on a besoin de faire appel à d'autres gens, et ben, suivant l'attitude de certaines personnes, et ben, il faut changer de fournisseur, d'interlocuteur, de personnes dans notre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer ça. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, quand c'est la famille, c'est plus compliqué. Mais surtout quand c'est la famille, je suis bien placée pour le savoir. J'ai une famille de cœur qui est beaucoup plus grande que ma famille de sang. Et du coup, eh ben oui, il y a des gens, il y a des âmes avec lesquelles je me connecte énormément dans la famille de sang. Justement, quand vous venez des fois dans une incarnation, dans une famille, bah, vous êtes là pour régler pas mal de problématiques. Et donc forcément, c'est pas toujours oui, les bisounours, c'est la bienvenue. Donc le fait de vous positionner, de dire non, je n'accepte pas, c'est aussi gage d'amour et de respect dans une relation. Dire à quelqu'un que vous n'aimez pas son attitude, comme elle, si elle vous exprime qu'elle n'aime pas vos attitudes, ça vous permet de vous remettre en question et de changer votre façon de faire. C'est une question d'amour, c'est une question de respect. Donc c'est une question de communication et de confiance. S'il n'y a pas possibilité d'avoir des communications, n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable. Si vous sentez qu'à un moment donné, il faut vous positionner, verbaliser les choses. N'hésitez pas à les écrire d'abord en premier lieu, pour faire un premier jet, pour éviter que ça soit trop virulent ou trop violent. Mais si là, pour vraiment aller vers votre réalisation, vers votre nouveau vous, votre nouvelle vie, vous avez besoin de passer par des moments où il va falloir, entre guillemets, batailler pour dire « je suis capable de ». Si vous avez envie de vous lancer dans une activité professionnelle et qu'autour de vous, on vous dit « non, mais c'est pas possible, c'est pas pour toi, gna 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 », imposez-vous. Imposez-vous, faites-le avec humour, faites-le avec dérision, faites-le avec auto-dérision, faites-le à votre manière. On le voit très bien avec le décès de Guillaume Batz. Alors, Guillaume Batz ou Bat, cet handicapé qui a été humoriste que j'ai beaucoup aimé et dont j'aimais son humour et sa façon de faire. Et donc, vive à toi et repose en paix, vraiment. Ça a été une leçon pour beaucoup de personnes, et moi je le trouve génial parce que quand on voit la vie qu'il a eue, cette résilience qu'il a eue, ça l'a pas empêché de vivre des trucs hyper inconfortables. Il a su bien le tourner, et vraiment j'ai envie de dire c'est exactement la même chose pour vous. À un moment donné, vous pouvez aussi tout dire et tout faire, et c'est ce qui va vous donner une revanche sur votre vie, mais ne jouez pas avec les mêmes cartes que les gens
qui viennent à vous, vous proposent. Vous voyez, c'est à un moment donné, si vous avez des gens qui viennent trop dans l'altercation ou dans la violence, vous n'êtes pas obligé de riposter. Si à un moment donné, il faut vraiment vous défendre, bah, vous allez finir par mettre une droite et pour dire c'est bon, calme-toi et reste à distance. Moi, j'ai rencontré un prêtre la semaine dernière qui était extraordinaire, qui m'a exprimé, avec qui j'ai eu un vrai échange magnifique. Je fais cette petite aparté, mais parce que vraiment c'était vraiment chouette. Et ce mec, c'est vraiment une particularité. C'est un grand bonhomme, sportif de haut niveau, des tatouages, des bracelets en cuir, enfin bref, il dénote complètement avec tout ce qu'on a pu concevoir au niveau de l'église. Donc merci Sylvie pour ton contact, hein, parce que du coup j'ai été le voir, et c'était un échange extraordinaire. Et ce mec il me disait, mais c'est pas parce que du coup il y en a qui font de la merde qu'il faut se détourner de certaines choses. On parlait justement des religions et de l'église et tout ça. Il dit, moi c'est pas parce qu'il y a des tarés qui touchent à des enfants que du coup je vais pas croire en Dieu. C'est pas parce qu'ils sont en train de détourner, qu'ils ont leur vérité, leur réalité, qu'ils font n'importe quoi, que je vais me détourner de la base. Et comme il disait, il me dit, moi quand je suis face à ces gens, ils me détestent, je suis pas là pour plaire à tout le monde et je leur plais pas du tout, mais ils savent que quand ils sont face à moi, et ben j'ai un positionnement qui fait que de toute manière, il y a une vérité qui est là et que du coup ils s'approchent pas de moi, et que si jamais ils s'approchent, qu'ils viennent m'emmerder, bah ils ont mes points. Et j'ai trouvé ça très bien en disant, bah à un moment donné, ouais, il faut des fois faire acte aussi de violence quand il faut, cette colère sainte hein, de Jésus, pour dire stop à la connerie, stop à la merde. Donc voilà, je suis pas partisane de ça. Pourtant j'ai fait, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait des sports de combat pendant très 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 longtemps, donc je ne règle pas mes problématiques dans ma vie ou mes histoires à grands coups de poing. Au contraire, justement, il faut vraiment 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 venir me chercher pour que je vienne positionner. Et du coup, bah, c'est ce que je vous disais par rapport à cette notion d'indulgence. À un moment donné, il faut aussi pouvoir positionner les choses. Donc si vous êtes trop dans la réaction, la surréaction, bah, du coup soyez un petit peu doux avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes un peu trop raide avec vous, il faut rétablir les choses. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas concevables, eh ben, donnez-vous la possibilité dans les situations de rétablir une vérité, en tout cas la vôtre, je vous le souhaite. On a tous une vérité, une réalité différente. Respectez-vous vraiment, rien que déjà pour tout ce que vous faites dans votre vie. Voilà, personne n'est à même de vous juger, sachant que c'est vous qui vivez votre vie, qui êtes dans votre corps. Voilà, tout simplement. Je pourrais faire cette vidéo pendant des heures et des heures. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire hein, vraiment si du coup ce type de format peut vous parler, peut vous plaire, parce que du coup je pense que j'en ferai plus parce que c'est quelque chose qui me parle bien, je peux m'inspirer des cartes et pour vous parler de sujets du quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que bon, des cartes, des guidances, tout le monde en fait sur YouTube, il y en a plein. Donc voilà, si ma façon d'aborder le truc vous parle et vous fait du bien, mais écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça du coup j'essaierai de m'adapter aussi. Si vous me dites non, ça me plaît pas du tout, bah, c'est pareil, encore en fonction de ça, bah, je verrai ce que j'aurai envie de faire, bien évidemment, mais votre avis va énormément compter puisque cette chaîne elle est aussi faite pour vous, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, et si vous avez des nouveaux noms pour cette chaîne, et ben allez-y, faites-vous plaisir, ça sera avec grand plaisir que je regarderai tout ça. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et que la force soit avec vous.